petite vidéo bonus sur les volumes, je vais essayer de vous montrer que le volume de la pyramide, de cette pyramide-là, c'est un tiers du volume du prisme droit associé. Donc j'ai pris ici le prisme droit et la pyramide qui ont tous les deux la même hauteur et la même base. D'accord? Tout le monde est d'accord avec ça? Je vais enlever les patrons qui sont à l'intérieur. Et du coup, je vais essayer de remplir la pyramide et la mettre là-dedans et on va essayer de voir combien de fois elle y va. Alors, c'est pas une expérience très scientifique, mais ça permet juste de marquer un petit peu les esprits. Alors, je remplis la première pyramide de ce moule, de graines à couscous. J'essaye d'être quand même assez précis. Voilà. Et je transvase une première fois dans le prisme droit. Voilà. Donc là, on n'a pas atteint la moitié de la hauteur, mais on ne sait pas trop si c'est un tiers ou un quart. On doit être à peu près dans ces eaux-là. Je recommence. Une deuxième fois, si j'y arrive, sans problème. Alors la deuxième fois, là on a clairement dépassé la moitié. La question c'est, est-ce que la troisième fois ça déborde ou pas? On va essayer. Allez. Alors, on va essayer de remplir les angles. Bon, ça reste approximatif. Mais a priori, on est quand même pas mal. Si ça déborde de pas grand chose. Dû à l'approximation que j'avais avec mes grains de semoule. Du coup, le prisme droit a un volume 3 fois plus important que la pyramide correspondante. Et ce qui est impressionnant, c'est de regarder maintenant comme ça. On voit le prisme droit. Si je mets la pyramide à l'intérieur, ben en fait, le volume à l'intérieur du prisme, qui est délimité par l'intérieur du prisme et l'extérieur de la pyramide, le volume qui est là-dedans, c'est exactement 2 fois le volume de la pyramide, puisque la pyramide a un volume qui est égal à un tiers du prisme.